Je ne peux pas aujourd'hui ne pas vous parler de féminicide. Je ne peux pas. C'est pas possible. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Oui, c'est une journée spéciale aujourd'hui. On vous en parle sur toutes les radios, sur toutes les télévisions. Il y a eu énormément depuis le début de l'année de femmes qui ont été tuées sous les coups de leurs compagnons ou de leur mari. Je sais qu'il y a aussi quelques hommes qui sont battus par des femmes, mais il y a quand même beaucoup de femmes aussi et beaucoup de décès de femmes depuis le début de l'année. Donc moi je suis complètement apolitique, je n'ai pas envie de vous parler d'une association en particulier, mais je vous en parlerai peut-être plus tard, mais déjà de se dire, de réfléchir à ça. Parce que vous avez, je suppose, toutes des exemples. Non? Ben si, vous avez toutes des exemples. Moi, je vais vous parler, effectivement, d'un exemple qui m'a énormément marqué. Parce que c'est quelque chose qui me soulève le cœur, que j'ai connu. Alors, j'ai connu pas moi-même, mais souvent, je vous l'ai dit, j'étais vacatrice pour les Greta de Bretagne. Je travaillais dans l'institut, mais c'était à mi-temps. Donc à mi-temps, je faisais des vacations d'esthétique dans les Greta, des Côtes-d'Armor et de l'Île-et-Vilaine. Il y avait tellement beaucoup de gens dans les campagnes qui avaient de gros problèmes qu'ils ne pouvaient plus venir à nous en ville, c'était cher. Et ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient peut-être pas de moyens non plus pour se déplacer. Donc on nous demandait d'aller dans des collèges, rencontrer des personnes. Et moi je donnais des cours d'esthétique, le mot est grand, c'était plus, comment se présenter, comment mettre en valeur ses cheveux, comment se maquiller avec peu d'argent, comment soigner sa peau, même si on a un tout petit budget. Comment, par exemple, lors d'une présentation à un travail, comment s'habiller en fonction du travail où elles allaient se présenter. Moi, je les accompagnais aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui n'osaient pas franchir le pas de la porte où elles étaient attendues. Et voilà, et on a quand même fait de très belles choses et de très beaux résultats. J'ai rencontré de nombreuses femmes, dont une qui m'a marqué énormément. C'était dans un petit village des Côtes-d'Armor, un village quand même de riches éleveurs de chevaux, on va dire. Et cette jeune femme avait peut-être une cinquantaine d'années à l'époque, oui, une femme magnifique, hein, vraiment grande, classe, etc. On discute, je leur demande effectivement ce qu'elles avaient fait comme parcours professionnel, hein, on s'est présenté, et elle avait été hôtesse de l'air chez Air France. Donc, moi, je me dis, dans ma tête, oh, elle va pas avoir trop de mal à retrouver du travail. Elle présente bien, ça va être possible, comme elle veut faire de la vente, je pense qu'on peut vraiment lui trouver quelque chose assez facilement. Et un jour, moi je la vois, c'était 2 fois par semaine, je crois que je me sens, 2 fois, elle arrive avec une fois un œil au beurre noir, et une fois avec carrément le bras avec un plâtre, et puis une écorchure à un bras qui était vraiment... mais qui dépassait, parce que c'est ça, avec un énorme pansement. Et je la regarde, parce qu'on était toutes les deux, on était plusieurs, mais on était toutes les deux à côté, et on prenait un petit café au distributeur. Donc je la regarde, et elle me dit, je suis tombée. Comme je la regardais peut-être trop fort, quoi. Et elle me dit, je suis tombée dans l'escalier. Et la dernière fois, la voiture lui était, la portière lui était rentrée dans l'œil. Oui, c'est ça. Je la regarde, je lui réponds pas. Je la regarde, sans doute. Moi, je suis très expressive, donc je la regarde, l'air de dire, sans doute, d'accord, mais je te crois pas, sans doute, mais je dis rien. Je dis rien. Mais mon regard a dû être tellement convaincant, je pense, qu'elle est venue après les cours me parler, etc. Je l'ai raccompagnée chez elle en voiture, je le faisais jamais ça. Mais bon, là, elle m'avait parlé beaucoup de choses. Elle s'était mariée avec un éleveur de chevaux, elle avait deux enfants, dont un commençait à être violent aussi. Le père était d'une violence inouïe, il buvait en plus. Et elle disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'en ai un qui a encore 10 ans, j'habite une très jolie maison. Oui, moi dans ma tête, je me disais c'est pas le tout. Mais je comprenais aussi quoi, je comprenais que ça doit pas être évident. Et elle m'a expliqué aussi. Et je l'ai compris parce qu'après il y a eu un gros problème et j'ai accompagné faire une déposition une autre personne, une main courante. Et j'ai été choquée au commissariat qu'on lui demande de rentrer à la maison. C'est pas vrai, quoi. Alors, elle est repartie. Elle est repartie chez elle. Moi, j'ai fait peut-être 20 kilomètres et je suis revenue au commissariat. Parce que j'en avais plein la gorge, là. J'ai demandé à voir le monsieur, les deux messieurs qui nous ont reçus, et je lui ai dit, vous trouvez vraiment que c'est raisonnable de faire revenir cette femme chez elle alors qu'elle a porté plainte, ou une main courante, peu importe. Et dans un petit pays où tout doit se savoir, je suppose. Et elle me dit, oh, c'est pas la première fois qu'elle se plaint, nous on connaît bien Arthur, Bernard, je sais pas comment il s'appelait, c'est une mythomane, enfin c'est pas une mythomane, c'est une menteuse, enfin, pas vraiment ça, mais c'était les soupçons. Et là, je me suis vraiment mis en colère. Et c'est là que je me suis dit, mais quand elles veulent partir, quand elles ont effectivement le courage de porter plainte, qu'on leur dise de rentrer chez elles, parce qu'il n'y a pas d'hébergement, et il y en a peut-être dans les grandes villes, mais dans les villages, il n'y en a pas beaucoup, que la famille, elle n'aime pas trop se mêler, ou par peur, ou parce que le monsieur est peut-être au conseil général, patati, patata, que c'est un monsieur qui fait bien comme ça. Eh bien, c'est un scandale. Ces pauvres femmes sont des martyrs. D'ailleurs, il y en a quand même beaucoup qui sont décédés, et vous le savez bien. Donc, moi, je trouve que c'est affolant. Donc, dans une vidéo Instagram, j'avais dit que j'étais la marraine d'une association dont je ne parlerai pas, mais qui, effectivement, demandait plus des moyens que des actions. Peut-être des actions plus tard, mais pour l'instant, moi, j'en avais pas à faire. Et moi, c'est des actions que je veux faire. C'est pas demander à mes abonnés de l'argent. Non. Parce que de l'argent, à la limite, c'est à l'État de donner de l'argent aux associations. Et si on se bat, je crois qu'on y arrivera. Mais des associations, elles sont là pour avoir des combats, des regroupements, des choses qui font parler d'elles, de ces associations, comme ça. Et évidemment, il faut se mouiller parce que il y aura toujours peut-être des menaces, des gens qui diront mais de quoi je me mêle, bien sûr. Mais si on se mouille dans rien, dans quel monde on va vivre, hein, ça c'est sûr. Donc voilà mes amis, pourquoi je ne suis plus la marraine d'un groupement que je chantais pas assez, moi qui suis plus une toute jeune fille, donc j'ai besoin effectivement, je suis peut-être trop méfiante, j'ai besoin de preuves, de choses comme ça, d'avoir quelque chose qui est bien établi, avec des gens qui veulent se faire voir, parce que c'est important de montrer, vous dénoncez sur mon site, mais voyez, vous parlez pas à quelque chose, vous savez pas qui c'est, vous parlez à quelqu'un qui a une identité. Cette association est reconnue. Il y a des associations 1920, etc. 1901, il y a plein de choses. Donc voilà pourquoi, effectivement, moi j'ai pris un peu le large, et mais pas dans mon envie de défendre tout ça, parce qu'effectivement, je suis très motivée à défendre toutes ces femmes, à défendre toutes ces personnes qui sont en handicap et qui ont rien de par l'État et beaucoup de soucis aussi. Il y a de grands combats à faire et nous sommes très en retard en France par rapport à d'autres pays. Pas tous les pays évidemment, vous allez me dire, mais par d'autres pays qui sont à notre niveau. Donc voilà, donc c'est aussi ma décision. Et voilà, je suis contente de vous en informer parce que, vous le savez, je vous cache pas grand-chose. Hein. Même mes piqûres d'acide hyaluronique, je vous en parle. Donc je vous parle pas, je vous cache pas. Et j'ai besoin de vous pour justement mener à terme tous ces combats divers et variés. Donc quand on vous demande de l'argent, essayez de bien voir, surtout dans n'importe quel organisme qui vous demande de l'argent pour ci ou pour ça, pesez le pour et le contre, hein. Faites si vous voulez, mais faites attention, parce qu'effectivement, Internet est quand même un lieu où on peut aussi se faire avoir. Je dis pas que là, c'était le cas, hein, mais on peut. Donc ça, c'est aux organismes de se rendre compte,
parce que c'est vrai, et de mettre tout en œuvre pour que les gens aient une confiance illimitée dans une association. Donc voilà, donc je n'ai pas la peine de vous mettre tous les liens des associations qui prennent en charge toutes les femmes, parce que je vais vous en mettre aussi en barre d'infos, mais vous le savez, depuis ce matin, on ne parle que de ça, et on va en parler parce que ça va durer plusieurs temps. Moi, je suis tout à fait partante pour faire partie d'une association, mais je ne veux pas qu'elle soit, je veux qu'elle soit apolitique, parce que pour moi, c'est important aussi. Une association qui soit reconnue, ça c'est très très important aussi, avec des gens visibles. Et puis, si vous avez à côté de vous quelqu'un, vous savez que sa vie est dure, qu'elle est battue, autre chose, n'allez pas vous mettre en danger, évidemment, mais essayez de l'aider. Essayez d'aider cette personne-là. Essayez gentiment. Hein, si elle veut pas parler, elle parlera un jour. Mais essayez, ne jugez pas les gens. Et je sais que vous, ma communauté, vous ne jugez pas les autres. Donc je vous embrasse très très fort. Mais oui, c'était une journée, je ne pouvais pas passer outre cet événement-là. Je vous embrasse de tout mon cœur.